Amis pêcheurs, bonjour et bienvenue dans le parc régional naturel des Vosges du Nord par cette période hivernale. Neige, température -6, mais le plus beau, c'est qu'en hiver, malgré tout, on peut attraper des carnassiers, pour ne pas dire des gros carnassiers, seulement il faudra employer des méthodes qui seront différentes. La pêche aux appâts naturels prendra le pas sur absolument toutes les autres. Bon, je vais monter maintenant, et pour commencer, 2 lignes à brocher, très classiques pour pêcher au vif, parce que l'expérience a montré que c'est en hiver, c'est quand même les leurres naturels, qu'ils soient les poissons soient vifs ou morts, qui apportent le plus de prise. Il n'y a pas de secret à ce sujet-là. On pique le vif en avant de la nageoire dorsale, juste sur la nageoire dorsale, de manière à ne pas le blesser. C'est pas gros. Je dirais même que c'est petit. La seule différence qu'il y a quand je pêche de bord et quand je pêche en bateau, c'est que quand je pêche en bateau, je mets un flotteur fixe, et quand je pêche de bord, de préférence avec le vent dans le dos, je mets un flotteur à ailette comme celui-là qui emmène le vif au loin, sans pour ça le fatiguer de trop. Pour le détail du montage, il est un peu plus classique et un peu plus simple, c'est-à-dire un flotteur, ensuite un plomb qui équilibre bien le flotteur, un émerillon, un bas de ligne, et puis c'est tout. Et un hameçon, évidemment. Il ne faut surtout pas chercher la complication en hiver. Pour le montage à traîner avec un poisson mort, il faut changer un peu, il faut un émerillon solide évidemment, bas de ligne 40 cm à peu près, et ensuite je mets des plombs fendus, mais tout d'abord 3 plombs de 2,5 g qui font que le poisson, ça lui donnera une animation verticale. Et un plomb un peu plus gros, ou 2 plombs un peu plus gros, ça dépend de la taille de l'appât qu'on a au bout, qui maintiendront la ligne vraiment au fond. Et puis c'est tout. Attends, voir, je crois bien que j'ai une touche. Mais il se promène. Alors, on va prendre contact tout doucement. Oh, je l'ai vu. Et pas un gros. Un reflux, tu vois, oui.
J'aurais osé espérer que c'était un cendre, mais ça n'en était pas un. Putain, crachez-lui. Je me suis encore monté un montage avec des leurres souples, mais avec quand même une petite différence. C'est-à-dire que j'ai un leurre souple de couleur relativement claire et neutre sur une monture Drajkovic, mais avant, en paternostère, je monte un plus petit leurre souple, de la même couleur, qui fait effet chasse. C'est-à-dire que c'est comme si le gros poisson courait après le petit, quoi, et ça peut déclencher le réflexe de chasse des carnassiers. On la va monter jusqu'aux souches, ce qu'on appelle les souches. En fin de compte, on se croirait sous des palétuviers au bord de la mer, mais là-dedans c'est une zone de reproduction fantastique pour tous les poissons. Et ensuite on va se laisser descendre tout doucement en revenant par ici. Normalement, quand je pêche en bas à la bonde, là-bas, j'ai 8-10 grammes de plombé. Là, j'étais obligé de descendre à 4-5 grammes parce que comme il n'y a pas beaucoup de fond, sinon je reste accroché à chaque fois. Puis je ramasse plus de feuilles que je risque de ramasser de poissons. C'est ça la galère avec les feuilles qu'il y a au fond. C'est pour ça qu'il faut toujours qu'on pêche à décoller. Ah, le vent il a changé complètement de côté depuis ce matin. L'autre problème qu'il y a aussi en hiver, c'est que le fil gèle très souvent dans les anneaux. Pour les pêches d'animation, genre leurre souple manié, on fusille le fil très rapidement. Et maintenant, je peux passer au soleil. Ça, c'est aussi important. Plus exactement à la limite du soleil et de l'ombre. En principe, les brochets qui chassent se mettent toujours à l'ombre pour chercher les poissons qui passent au soleil parce qu'ils peuvent les voir. Je me suis mis contre le vent et au soleil de manière à ce que mes flotteurs restent à peu près en position de pêche sans qu'on ait à les relever tous les 5 minutes. Puis en attendant qu'il y en ait qui ait la bonne volonté, la bonne idée de mordre, je vais passer 2-3 coups de leurre souple pour voir. Tu vas voir, je crois bien que j'ai une touche.
crois que ça marche ça, hiver comme été. Il n'y a pas de doute. Rien à dire, il est bien piqué, juste devant la gueule. Exactement comme j'aime. Voilà. Bon, maintenant, si tu voulais lâcher mon leurre soupe, ça serait bien. Ça, c'est un coup de gueule d'acylure. Autrement dit, il a dû aller traîner dans un coin qu'il n'avait pas le droit. Allez, hop là. Voilà, Lyon. La société de recul de aucun sacrifice. Oh là là, oh là là. T'as vu la bête? S'il prend un malin, c'est un hareng. Tu me diras, ces petits-là, c'est le meilleur rapport normalement pour attraper les gros. Mais enfin, je préfère les laisser grossir. Voilà. Sans douleur. Un joli petit brochet, bien joli, qui va les grandir. Hop là! Aujourd'hui, il fait beau, la luminosité est excellente. Il n'y a qu'un tout petit problème, c'est qu'il y a eu cette nuit, il y a eu -8. En hiver, bien sûr, l'avantage, il n'y a pas de tiques, il n'y a pas de moustiques. Mais il fait froid la nuit. On a pêché hier après-midi 2 heures, on voulait recommencer aujourd'hui, mais voilà, surprise, l'étang il est gelé. Et ça peut arriver n'importe quand, n'importe comment. Et quand je dis gelé, c'est bien gelé. C'est du dur. Alors c'est plus une barque qu'il nous faut, c'est un brise-glace. Donc aujourd'hui la pêche, c'est fini. Voilà, c'est ça la pêche en hiver, avec son lot de déceptions et de satisfaction. On ne peut rien faire contre le temps, malgré tout, ça permet d'avoir parfois de très belles pêches. Voilà, et maintenant, il va falloir attendre le printemps, un réchauffement de la température, pour pouvoir essayer d'autres méthodes dans d'autres places de cet étang.
Amis pêcheurs, bonjour et bonjour à notre étang au printemps. Et si on peut appeler cette année ça le printemps, parce que nous on a eu un hiver qui n'en finissait plus. La semaine dernière, il gelait encore avec tempête de neige et maintenant on a 30 degrés. C'est-à-dire qu'il va falloir tenir compte de tout ça pour pêcher. Les périodes de frai sont extrêmement perturbées de par le mauvais temps. Par contre, on va pouvoir se livrer aux pêches d'animation, aux poissons mormaniers, aux leurres souples, etc., en cherchant les poissons, parce que là, maintenant, il va falloir les chercher. Non seulement toute l'eau est en évolution, c'est-à-dire la floraison des algues, les frais retardés ou qui n'ont pas encore eu lieu, tout ça va donner beaucoup de travail de recherche. Il va falloir chercher les poissons, non pas dans les zones où ils devraient se trouver normalement, si c'était un temps normal, c'est-à-dire un peu plus haut en amont de l'étang, il faudra chercher les poissons à peu près au milieu de l'étang où l'eau est encore au moins 1,50 m. La première des choses qu'il va falloir maintenant, c'est essayer de déterminer les zones possibles qui risquent de nous apporter des poissons. Avant même de pêcher, il va falloir reprendre connaissance avec l'étang et ses particularités au printemps. On peut pêcher à tout ce qu'on veut, si les poissons ne sont pas dans la zone supposée, on ne prendra rien. Et maintenant, si vous voulez bien, on va partir faire un tour, déjà essayer de voir les postes pêchables et intéressants, et ensuite on passera à la pêche proprement dite. Maintenant, je vais me diriger tout doucement là-bas, là où il y a ce tronc d'arbre. C'est un point de repère pour moi. Ici, c'est un grand trou où les cendres se réunissent la journée, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, ils sont réunis là parce qu'ils vont commencer à frayer. La température de l'eau commence à être à peu près adéquate. Je vais quitter le trou à cendres et je vais longer la berge là, qui est impêchable du bord, mais c'est une mine de poissons de toutes les espèces. Il y a beaucoup de racines, ça veut dire que si on attrape un poisson là-dedans, ça va être la galère pour le sortir. De ce côté-ci, ce qu'on trouve tout de suite après le trou à cendres, c'est un coin à grosses perches. Et quand je dis grosses perches, c'est des perches qui font entre 3 et 4 livres. C'est donc déjà des bêtes très honnêtes. Et il y a aussi beaucoup de brochets, mais ce sont les brochets en poste fixe. C'est-à-dire que c'est des brochets qui auront au maximum 7-8 livres, pas plus. Les gros sont au milieu de l'étang sur toute la longueur en suivant le profond de l'ancien cours de la rivière. Sous les branches, là, il y a beaucoup de branches tombées à ma gauche. Là-dedans, c'est une mine à grosses perches. Alors pour les pêcher là-dedans, on est obligé de les pêcher sous la canne, à la balle, avec un petit vif ou un verre en début de saison. Il est hors de question de pêcher à la tirette ou de pêcher d'une autre manière que ce soit, parce que là, c'est la casse assurée à chaque fois. Il y a tellement de branches là-dessous que c'est infernal. Bon, évidemment que la description des postes de pêche d'un étang comme ça, on peut les transposer sur tous les étangs de ce type-là, c'est-à-dire les étangs qui sont fermés par une digue et des vannes d'évacuation. Pour les étangs naturels normaux, c'est peut-être un tout petit peu différent, mais les grandes lignes restent malgré tout les mêmes.
Bon, j'ai remis mon leurre souple de ma couleur favorite parce que j'ai vu qu'il y avait un brochet qui cherchait juste à côté là. Alors maintenant on va voir ce que ça va donner s'il réagit là-dessus. Mais ici il faut faire attention parce qu'ils ont la seule habitude de se planquer sous les îles flottantes là. C'est pas un gros, ça fait rien. C'est un brochet quand même. Alors je vais faire ce qu'on ne doit jamais faire, c'est-à-dire prendre le fil pour sortir le poisson. Mais comme j'oubliais mon épuisette, voilà. Là, bien piqué sur le côté là. Celui-là, il a été... On voit que la fraie est finie, il a encore ça c'est des restants de fraie, mais on voit de cicatrisation quand c'est comme ça. Il n'y a pas de champignons, il n'y a rien. Bon, on va les laisser se remettre de ses émotions. Maintenant, on va pouvoir utiliser toutes les techniques de pêche de mouvement qui étaient absolument impossibles en hiver. Seulement, le point le plus important, c'est la couleur qui va changer. Au printemps, on va prendre, l'eau est claire, on va prendre des leurres d'une teinte un peu plus passée, c'est-à-dire des bleus clairs, des rouges très clairs. Et en été et en automne, ça va être des couleurs signales, c'est-à-dire des couleurs criardes, rouge vif, jaune vif, avec lesquelles au printemps on n'attrapera pratiquement jamais de poissons. La seule couleur passe-partout sur les 3 périodes, c'est des couleurs argentées à reflets. Alors voilà mes couleurs favorites pour le printemps. Un bleu très clair, ventre nacré, vert, relativement pâle avec ventre nacré, s'il y en a. Du blanc, ça c'est la couleur passe-partout. Ensuite, surtout pour les brochets, dos rouge, ventre nacré. Et ça c'est des petits qui servent à attraper pour les petits brochets, les perches, enfin. Des couleurs quand même très claires, des tons très pastels. Pour les poissons nageurs, mes favoris sont ici, en relativement petite taille, parce qu'il y a beaucoup d'alevins, beaucoup de petits poissons. Donc, il faudra pas prendre des trucs énormes, avec une exception. Tous, une trace de rouge, soit sous les ouïes, soit la tête rouge ou le dos rouge, et tous ventre nacré, avec des reflets. Ça, c'est un avantage qu'il y a du soleil. La seule exception que je fais, en ce qui concerne la taille des poissons nageurs, c'est avec ceux-là. C'est un poisson, je dirais, exceptionnel. Parce qu'il est fait, bon, le corps est en balsa, mais le dessus là, c'est de la peau de poisson qui est collée et tendue sur le balsa. C'est de la peau de poisson originale, reprise avec un peu de couleur pour le haut. Bon, les yeux sont faux, quoi. Et le tout est recouvert de 20 couches de laque dur. On a presque envie de pleurer si on en laisse ça au fond. Mais par contre, la quantité de prise effectuée avec ces poissons-là, c'est 10 fois un poisson nageur classique en plastique. On va se laisser dériver. Le vent, comme le vent vient d'en haut, là, on va se laisser dériver tout doucement jusqu'en bas de l'étang en suivant à peu près le cours de l'ancienne rivière. Les gros brochets, enfin les gros poissons en général, se baladent
le long du cours de l'ancienne rivière. S'il y en a qui veut mordre, il n'a qu'à le dire. J'aurais préféré avoir les anguilles, mais malheureusement, les anguilles en ce moment, ils sont plutôt rares. Ah, c'est ça le problème du printemps, les poissons, ils sont partout. Ils se baladent. La canne avec le vif posé au fond, je préfère le mettre toujours derrière la dérive, pas en amont, parce que sinon le flotteur il tourne et si j'ai une touche, je la vois mal. Parce que derrière, dans le sens de la dérive, là on voit très bien s'il y a une touche ou s'il n'y en a pas. Là je vais essayer de pêcher à la tirette. C'est-à-dire ramener tout doucement un poisson à ras du fond. C'est une méthode avec laquelle on peut attraper pratiquement toutes les espèces de carnassiers. Ah, c'est bien fait. J'ai vu que j'avais une touche, mais là, il l'a lâché tout de suite. Mais de là à là, hein. Ça ne devait pas être un très gros, mais enfin, c'était un brochet, ça. Il est maintenant 19 h. Les brochets, il a fait trop chaud aujourd'hui, les brochets ne voulaient pas tellement. Alors, on va revenir au bord pour pêcher dans le trou des cendres là, et voir si eux, ils sont plus mordeurs que les brochets pendant le courant de la journée. Alors là, j'ai mis 2 lignes classiques avec flotteur et vif. Et je vais monter par la suite une autre ligne pour pêcher à la tirette. Ça, c'est la bonne taille pour pêcher les cendres. C'est juste la taille qu'il me faut. C'est ce qui se passe souvent quand on veut attraper des vifs, qu'on amorce, les vifs se rassemblent, mais il y a aussi un brochet qui vient sur le coup et qui empêche de prendre les vifs, parce que celui-là, c'est pas un célèbre, mais
Ça suffit pour foutre un coup en l'air. Voilà un joli petit brochet de printemps. Maintenant, il va aller s'emmener se promener ailleurs. Et hop. Ben voilà, ça a été notre pêche de printemps et d'été. Et on peut voir qu'avec, malgré toutes les techniques qu'on peut utiliser, des fois, c'est pas l'Amérique. Bon, on a eu très peu de poissons, mais ça vient aussi à des conditions atmosphériques plutôt démentielles, je dirais. On passait directement de température d'hiver en plein été, ça, les poissons réagissent très mal. Ça se stabilisera peut-être dans les prochaines semaines, ce que j'espère, et on verra ça à ce moment-là. Bon ben nous voilà maintenant au mois de septembre. Et après un été plutôt difficile qu'on a eu avec des chaleurs torrides au mois de juillet où il n'y a plus rien qui marchait, le mois d'août a été complètement pourri, il n'y a plus pratiquement tous les jours. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs une eau teintée comme ça. Maintenant, ça devrait être une saison qui devrait quand même être plus rentable au niveau pêche. L'automne et le début de l'hiver, ça a toujours été les meilleurs moments pour pêcher les carnassiers. La seule chose qui va surtout changer par rapport aux techniques qu'on emploie au mois de juin, juillet, août, ça va être la couleur des leurres qui va devenir de plus en plus foncée parce que l'eau va être de plus en plus teintée. Et ce qu'il faut aussi penser, c'est qu'en automne, il faudra toujours voir que les carnassiers se trouvent à l'ombre. Et ça, c'est le plus important de la pêche en automne. La couleur des leurres et surtout pêcher au soleil en sachant que les carnassiers vont être à l'ombre. Dans un premier temps, je vais essayer ces petits brochets là pour voir. Et ensuite, je passerai peut-être à d'autres couleurs de leurre pour essayer la meilleure solution. En principe, nous sommes ici pour pêcher les carnassiers, mais pour pêcher les carnassiers, il nous faut aussi des vifs. Et donc là, nous commençons la journée par la pêche des petits gardons et autres qui vont nous servir de vifs pour la journée. En principe, ça devrait être facile, surtout à cette période. Là, en ce moment, ils se font un peu désirer, donc on attrape difficilement, on va dire, mais on va, je pense, remplir la bouche bientôt et pouvoir attaquer, passer aux choses sérieuses, qui est la pêche des carnassiers. Vu l'état du temps aujourd'hui qui est relativement couvert, il ne fait pas trop chaud, l'eau est assez trouble en bas de l'étang. Je pense qu'on aurait des chances de faire descendre cette fois-ci. C'est vraiment le temps idéal pour attraper ces charmantes bestioles. Voilà, comme il y a très peu d'eau, j'ai repris une monture Drajkovic, mais j'ai fixé avec un seul triple et je l'ai fixé sur le dos, de manière à ce que je ne reste pas accroché à chaque fois et ramasser les feuilles du fond. Parce que là, il y a maximum
entre 50 et 1 m 20 de fond. Il y a pas mal de brochets, mais c'est pas évident. Là, il y a 1 m de flotte, pas plus. Hop, j'avais quelque chose. Là, j'ai une petite touche. Là. Quelque chose qui a tapé dessus, mais quoi Désolé. Ça commence bien, beau cendre. Premier essai avec un leurre. C'est un bon début. Bon, il s'agit d'un leurre souple. Voilà, qui a l'air de pas mal marcher. Alors, il fait 4 livres quand même. Et tu vois, on est déjà Voilà, les caractéristiques quelques du mois de l'automne, c'est-à-dire plus de poissons nageurs, etc., oui. avec des couleurs très claires, avec une eau légèrement teintée, comme il n'y a pas arrêté de pleuvoir. Maintenant, ce sont des couleurs plus foncées qui vont marcher. Nous sommes ici sur un petit poste qui est dans une trouée parmi les arbres. Donc c'est un poste assez exigu qui convient juste pour une personne. Donc là j'ai mis 2 lignes à vif, une au flotteur classique et une en plombée. Et j'essaye de temps en temps quelques lancers au leurre souple ou au poisson mort. C'est un très bon poste. Ici habituellement on prend toujours de beaux brochets, parfois des silures. C'est aussi un bon poste à carpe, même si on ne les cherche pas aujourd'hui. Donc ce poste a l'avantage qu'il est à un endroit élargi de l'étang et assez profond. L'inconvénient, ce sont les branchages et au bord et dans l'eau, ainsi que les herbes, donc, qui occasionnent de temps en temps pas mal d'accrochages, mais ça vaut la peine d'essayer. C'est un étang qui est très poissonneux, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que le poisson mord constamment, et pourtant le cheptel est énorme. La pêche y est problématique en hiver car nous sommes donc quand même en Alsace-Lorraine et les températures sont très fraîches l'hiver, et cet étang est gelé à peu près 4-5 mois par an. Évidemment, on ne peut pas pratiquer à cette époque-là. On a du chevenne, du gardron, du rotangle, énormément de brème, bon, même si c'est pas toujours très intéressant. Mais il y a des énormes brochets, c'est-à-dire jusqu'à 15 kg. Ça nous est arrivé d'en prendre. C'est un étang pour les touche-à-tout, c'est-à-dire les pêcheurs de carnassiers, de blancs, de très gros poissons comme les silures ou les esturgeons. Donc voilà, c'est ce qu'on peut dire à peu près sur cette pièce d'eau qui est donc un petit bijou en Alsace-Lorraine. Donc là j'ai eu un départ à la plombée au vif, sur un petit gardon. Je ne sais pas ce que c'est, je vais attendre quelques secondes. Et là je crois qu'il va falloir ferrer assez vite.
Oui, c'est un brochet. Le problème du poste, c'est qu'il y a beaucoup d'herbe. Bon, le brochet n'est pas trop gros, je peux le tirer sans épuisette. Voilà, c'est un joli petit brochet. Bon, il y en a des plus gros ici. Donc c'est le premier de la journée. Le vif était petit, donc bon, ça aurait pu tenter un joli cendre ou un brochet plus gros. Mais bon, c'est un début. Voilà, c'est un hameçon simple, donc on l'a facilement décroché. Il n'a pas trop engamé. Nous allons pouvoir le relâcher. Oh putain, c'est un cendre, dis donc. Oh qu'il est beau. Ah. Là, il est loin, là il est à l'entrée de l'ésophage. Là, j'ai 4-5 kilos. Donc, pesait 9 livres. 9 livres. C'est dommage, ce poisson-là, on va pas pouvoir le remettre à l'eau, il a été mordu. Il a mordu trop profond, il est blessé et ça servira à rien de le remettre à l'eau, il va crever. Donc ma foi, on va le condamner à être à cendre au beurre blanc, avec une larme à l'œil, parce que je l'aurais bien remis à l'eau, mais enfin, je peux rien faire, quoi. Bon, j'aimerais vous présenter mes leurres favoris que j'utilise assez souvent ici. Ce sont des poissons nageurs qui ont la particularité d'être fabriqués totalement artisanalement par un ami à moi. Donc ce sont des poissons nageurs brevetés qui ne sont pas encore commercialisés et fabriqués de façon restreinte pour l'instant. Leur intérêt surtout est d'être très efficaces. Ils sont aussi excessivement jolis et très réalistes. Donc pour l'instant je n'ai que 2 modèles ici à vous présenter, qui sont des imitations de gardons, qui sont en fait exactement fabriqués avec de la peau de gardon. Les yeux sont artificiels mais l'ensemble est d'un réalisme saisissant. C'est fabriqué avec du balsa et fini avec 15 à 20 couches de vernis. Leur intérêt, c'est, outre qu'ils nagent très bien, ils sont essayés à l'unité, c'est qu'ils sont, par leur réalisme, j'ai même vu des brochets les attaquer à l'arrêt. Donc ça prouve effectivement que même les poissons s'y trompent et que le réalisme est saisissant. Voilà. Il saigne un peu. Donc un petit brochet pris avec les fameux poissons nageurs hyper réalistes. Bon, c'est pas très gros, mais ça va retourner à l'eau. Donc là, on vient de prendre un petit brochet avec ce poisson nageur.
une preuve de plus de son efficacité. Bon, sur cette canne-là, j'ai monté un moulinet extrêmement puissant, avec un frein vraiment sur lequel on peut se fier, facilement réglable. Là-dessus, du multifilament en 45 kg, ce qui paraît tout fin, mais il tient quand même 45 kg. Alors en bas de ligne, j'ai mis un bas de ligne relativement long, en 90 kg, et avec un hameçon de 9,0. Je pense que les plus gros aussi doivent tourner vers les 80 kg, les plus gros qu'il y a là-dedans. J'ai pris par contre un flotteur d'une plomberie restreinte, c'est-à-dire 20 grammes. Pas besoin de prendre un flotteur qui porte normalement 80-100 grammes, parce qu'on va pêcher avec un calamar. Donc, c'est pas un truc qui va tirer sur l'hameçon, c'est un truc c'est un appât qui va jouer uniquement par son odorat. Donc, on n'a pas besoin de charger trop en plombée. Et on ira, quand on pêchera tout à l'heure, on ira avec le bateau mener la ligne à ras de la berge d'en face, ce qui est le passage normal des silures, et on attache la ligne après une feuille sur une des feuilles qui surplombe l'eau. Et là, ça permet que la ligne reste en poste sans arrêt. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas le vent qui la fera dériver, ni quoi que ce soit. Alors ça aussi, l'avantage, c'est qu'on peut présenter un appât qui va, non pas à fond, parce que les silures, ça ne les intéresse pas quand ils chassent, mais à peu près à mi-haut, c'est-à-dire, en disant 80 cm au-dessus du fond. Il ne faut pas pêcher à fond. Alors, quand on pêche comme ça ne sert à rien et ça n'intéressera pas les poissons. Il faut que les silures se lèvent. Et quand ils chassent, ils lèvent toujours la tête. Voilà, la ligne est en place. Elle est en position. Donc nous allons revenir à notre poste. Nous allons laisser le fil se dérouler librement. Bon, voilà un dernier montage que j'aimerais vous présenter, qui est surtout valable en automne. C'est un montage pour pêcher à la tirette en décollant un peu. C'est un montage qui est peut-être connu, j'ai juste rajouté une petite bricole. Ce qu'il faut pour une canne à tirette, fil 22-24 centièmes, s'il y a quand même des beaux cendres dans le coin. Ensuite, un plomb poire coulissant. Bon, le poids du plomb est en fonction de la profondeur de l'eau. Une perle coulissante qui sert de protection pour le nœud sur les mérillons. En bout un triple. La taille du triple varie d'un petit triple numéro 10 si vous voulez laisser engamer le poisson. Sinon, comme ça, un 6, ça suffit. Si on veut ferrer à la touche, ça permet de décrocher plus facilement les poissons qui seraient trop petits ou qu'on doit relâcher dans tous les cas. Bon, maintenant, le seul truc que j'ai trouvé, on pêche comme ça dans le Rhin, dans les Bouches-Gorges, c'est un petit flotteur à truite qui est grand comme ça. Ça va permettre de faire non seulement un effet teaser, c'est-à-dire le jaune va faire un attrait supplémentaire au cours du mouvement, mais en plus, ça va décoller le poisson mort du fond. Ce flotteur est muni de 2 vrilles métalliques, une en haut, une en bas, ce qui permet qu'on peut le monter et démonter instantanément en entourant simplement le fil dedans, comme ça, une fois en bas, ensuite une fois en haut, et voilà, ça ne bouge plus, c'est fixe. Maintenant, on va essayer depuis la butte ici, de voir s'il y a des fois un brochet ou un cendre qui traîne. L'effet dont je parlais tout à l'heure, c'est que le petit flotteur là maintient le poisson à une hauteur d'eau. Quand le plomb tombe, le poisson descend, mais il ne touche jamais le fond parce que le flotteur le maintient toujours hors des feuilles et des herbes. Et quand on tire, évidemment, ça fait travailler le poisson. Voilà. Ici, c'est même pas la peine de lancer très loin, parce que s'il y a des carnassiers, ils sont juste en bas du mur. Là.
Alors le maniement simple, on lève la canne, ça fait une petite tirée, on mouline en descendant la canne, on retire tout doucement en montant la canne sans mouliner, on remouline en descendant la canne, toujours tenir le fil tendu parce que s'il y a un poisson qui mord, si le fil n'est pas tendu, il n'y a aucune perception de touche. Bon, alors, on continue à manier pratiquement jusque sous ses pieds parce que il arrive qu'il y a un brochet, c'est surtout les brochets qui font le coup, suivent et ne sautent sur le poisson que quand on lève l'ensemble du fond. Ouais, nous avons fait maintenant le tour des techniques pour les pêches, les cas de pêche des différentes saisons. Avec ou sans poisson, j'espère que tout ça, ça a pu vous donner une idée des méthodes à employer. Et si je ne me trompe pas, j'ai un client au bout de ma ligne. Oui, c'en est un. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'en est un. Juste en bas du mur, là. Alors... Ah, c'est un centre. Bon, content. Allez, viens. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà. C'est pas un gros, mais enfin, il peut se laisser voir. Voilà, sur ce dernier poisson, ça sera la fin de nos méthodes de pêche. Et le seul mal que je vous souhaite, c'est d'en faire autant.